que c'est possible d'être congolais et atteindre de l'excellence. Là, c'est d'un point de vue background, mais les motivations sont nombreuses qui nous ont poussés à écrire les livres sur l'excellence. Dans un monde où tout s'écroule autour de vous, où les doutes et les hésitations vous freinent, une question se pose. Qu'est-ce que l'excellence ? Pourquoi est-elle indispensable ? D'où vient-elle ? Et surtout, qu'est-ce qui vous empêche de l'atteindre ? Imaginez un guide qui vous tend la main, qui fusionne sagesse académique et profondeur spirituelle. Un guide pour passer de l'intention à la manifestation, pour comprendre, viser et incarner l'excellence au quotidien. Le professeur Élisée Vissot et la docteure Noëlla Christine vous ouvrent la voie. Ils vous montrent comment transformer vos ambitions en action, vos rêves en réalisation et comment faire de l'excellence non pas un idéal lointain, mais votre appel quotidien. Ne restez plus dans le flou, découvrez le chemin et vivez l'excellence comme jamais auparavant. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, par le nom, moi, c'est Proté. Proté Kapalata, je suis journaliste. Je suis aussi chercheur en communication. C'est un plaisir aujourd'hui de vous recevoir dans cet échange qu'on va avoir autour notamment de votre livre que vous avez écrit en 2025. Merci beaucoup d'abord de m'avoir reçu dans cet échange, monsieur Proté. Et je serai très ravi de passer ces instants en train d'échanger autour de ces livres que nous avons écrits avec mon épouse. Merci. L'idée d'une vie réussie a toujours varié d'une société à une autre et d'une époque à une autre. Et de même, plusieurs voies de succès sont présentées. Parmi elles, on cite l'observation des principes tels que les dieux labeurs, les sacrifices et bien d'autres. D'autres personnes s'inscrivent systématiquement sur la voie des antivaleurs, contre le détournement, la corruption et les pratiques similaires. D'autres encore font l'apologie des sciences occultes comme la voie la plus sûre pour arriver au succès. On aimerait un peu plus parler de vous aujourd'hui, de comprendre qui est le professeur Élisée, avant de parler de votre livre. C'est toujours difficile de parler de soi, comme on l'a dit. Sinon, je suis le professeur Élisée Vissot, professeur associé de droit privé et sciences criminelles, enseignant dans les universités de la RDC et actuellement le doyen de la faculté de droit de l'Université chrétienne bilingue du Congo. Sur les plans scientifiques, je suis juriste et privatiste. Je me spécialise dans le droit du numérique, dans la protection de l'enfant, les droits humains. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Sur le plan familial, je suis marié à docteur Noëlla Christine, avec qui jusque-là nous avons un enfant du nom de Grâce Vissot, Kamala Vissot Grâce. Voilà un peu comment je peux me présenter. Professeur, c'est un plaisir d'apprendre un peu plus de vous. J'avais cette question, je me disais comment je vais vous la poser. Pourquoi avoir écrit un livre sur l'excellence ? Merci de la question de savoir pourquoi nous avons écrit un livre sur l'excellence. En fait, nous avons constaté que dans la société congolaise en général, nous connaissons beaucoup de situations quand même qui nous mettent à mal de réaliser nos rêves. Des situations de guerre, des situations de crises de différentes natures. Et si bien que l'on peut penser qu'en RDC, c'est impossible de réaliser ses rêves. Alors, il fallait quand même que l'on puisse avoir une pensée contraire et montrer que c'est possible d'être congolais et atteindre de l'excellence. Là, c'est d'un point de vue background, mais les motivations sont nombreuses qui nous ont poussés à écrire les livres sur l'excellence. C'est que c'est une valeur à laquelle nous avons cru depuis que nous sommes étudiants, depuis même que nous sommes à l'école secondaire. De manière séparée, moi-même, là où j'ai étudié, je visais l'excellence. Mon épouse également visait l'excellence. Alors que nous étions encore élèves, ensuite étudiants, nous avons quand même réussi à montrer qu'il était possible d'être excellent. Mais ce n'était pas seulement pour montrer
la possibilité parce que nous sommes aussi chrétiens. Il fallait que nous puissions montrer que c'est possible d'être chrétien tout en excellant, pas seulement dans les domaines académiques, mais dans tous les autres domaines. Et donc, de manière brève, la grande motivation, c'était de montrer que c'est possible de concilier l'excellence avec la foi. Et voilà que nous avons évolué dans les études avec un parcours, chacun pour ce qui les concerne, brillant, un parcours faisant preuve de l'excellence. Et donc, il fallait maintenant que nous puissions coucher par écrit les différentes leçons que nous avons apprises le long de ces parcours. Voilà un peu. D'où d'ailleurs l'occasion de rappeler les titres de votre livre, L'excellence, l'appel de Dieu à tout chrétien. Il y a le mot chrétien qui revient, il y a Dieu aussi. Est-ce que le livre s'adresse tout simplement à ces personnes-là ou le livre est aussi adressé à toutes ces personnes qui croient à l'excellence? Puisque lorsque vous êtes en train d'expliquer qu'il y a aussi l'appel de Dieu, à penser dans les chapitres des livres, il y a aussi cette... j'ai aimé quelque chose que vous avez écrit dans les livres par rapport à ce qui n'est pas l'excellence. Et moi, j'aimerais combiner un peu les deux questions. Oui. Dieu, l'excellence, Dieu attend de chacun de nous l'excellence. Qu'est-ce qui n'est pas excellence? Quelle est l'excellence de Dieu? Parce que vous en avez parlé dans les chapitres premiers de ce qu'est l'excellence et ce qui n'est pas l'excellence. Je ne sais pas cette nuance, si vous pouvez nous l'expliquer, parce que vous en parlez dans votre livre. C'est qu'il y a aussi quelque chose de très important, puisque vous avez parlé du perfectionnisme dans votre livre. Vous avez aussi parlé du fait qu'on ne peut pas être au-dessus des dieux par rapport à l'excellence des dieux. J'aimerais un peu vous écouter sur ces deux nuances-là entre l'excellence et ce qui n'est pas l'excellence. Merci de ces questions. Sont toutes pertinentes. Est-ce que les livres s'adressent seulement aux chrétiens? C'est ce que semble montrer le titre. Et vous avez raison, c'est une bonne observation. Il s'adresse aux chrétiens dans la mesure où, pendant longtemps, les chrétiens ont cru que les différentes distinctions que nous voyons dans les mondes devaient être attribuées au monde des ténèbres, à ceux qui sont dans l'occultisme. Ouais. Il suffisait de voir quelqu'un émerger, construire la maison, commencer à voyager pour que l'on dise qu'il a déjà adhéré dans une loge. Et cette croyance a fait surface et s'est même installée dans les esprits des chrétiens. Si bien que certains pouvaient même justifier leur médiocrité sur base de la parole de Dieu. Ouais, donc je ne réussis pas parce que Dieu... Ouais. Voilà, je suis là un enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu et donc nous serons consolés au ciel. Il fallait montrer que c'est une croyance erronée. Parce que, comme nous le montrons dans les chapitres 3 du livre, Dieu est la seule source de l'excellence. Les chapitres portent sur la source. On n'a pas parlé des sources. Parce que pour nous, nous croyons que toute chose excellente vient de Dieu. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons donné le titre à ces livres de l'excellence comme l'appel de Dieu à tout chrétien. Certainement, il y a plusieurs principes qui sont développés dedans, mais qui peuvent aussi être appliqués par les non-chrétiens. Mais il fallait quand même, au préalable, attirer l'attention des chrétiens. S'ils ont déjà compris Dieu comme saint, puissant, qu'ils les comprennent aussi comme le Dieu de l'excellence. Alors, dans la pensée de Dieu, l'excellence a une signification différente de celle que l'on peut avoir. Il y a ceux qui pensent que l'excellence, c'est le perfectionnisme. Ça veut dire éviter toute erreur, toute faute. C'est fixer des délais par moments irréalistes. Cela n'a rien à voir avec l'excellence. L'excellence n'a non plus rien à voir avec la comparaison à d'autres. On se compare à d'autres et on essaie de dupliquer les résultats atteints par les autres. Si excellent soit-il, cela n'est pas de l'excellence. Mais dans la pensée de Dieu, l'excellence, c'est l'utilisation optimale de tous les potentiels qu'il a départis en nous afin que nous puissions révéler sa gloire au monde et atteindre ou du moins contribuer à notre propre épanouissement. Et donc, pour Dieu, tout le monde peut devenir excellent. Il suffit juste de connaître les dons, les talents
le potentiel qui est en nous et on les développe. Vous êtes journaliste, vous pouvez développer votre talent de journaliste et atteindre des sommets. Chacun dans son domaine peut donc être excellent. Voilà un peu la nuance entre ce que l'excellence n'est pas et ce qu'elle est. Vous avez parlé de l'excellence, un appel de Dieu pour tout et chacun. Dans les livres, c'est bien écrit. Dieu nous appelle à l'excellence. C'est quelque chose qui revient dans les livres. Et moi, j'aimerais savoir d'où vient l'excellence. Quelle est la source de l'excellence qui est développée dans les livres? Comment vous expliquez la source de l'excellence pour les enfants de Dieu ou pour les chrétiens? La source de l'excellence, comme je l'ai dit, c'est Dieu. Et je dois les préciser. Beaucoup de gens peuvent mettre tout ce qu'ils veulent dans l'appellation Dieu. Mais je vais juste dire que en parlant de Dieu comme source de l'excellence, je fais allusion à sa nature omnisciente qui est révélée même en Jésus. Si je parle de tout ce que Jésus a comme pouvoir en termes de sagesse, parce que toutes les clés de la connaissance sont cachées en lui. Et si nous avions du temps, nous allions parcourir l'histoire antique, contemporaine, en démontrant les cas des personnes qui ont marché avec Dieu et qui ont quand même marqué leur temps. Si nous rentrons dans l'histoire de la Bible, par exemple, quelqu'un comme Daniel, c'était un intellectuel, mais aussi très spirituel. Donc, il a montré que c'est possible d'émerger. Et puis, il a manifesté sa foi dans un contexte païen. Il était un déporté, loin de son pays, mais il a su démontrer que c'était possible de vivre la foi tout en étant excellent. Et comme preuve de l'excellence dont il a fait montre, il fut un étranger, mais il a travaillé dans 4 gouvernements successifs en raison de l'excellence. Nous avons l'excellence dans les domaines financiers. Quelqu'un peut exceller financièrement. Et là, je fais allusion à Joseph d'Arimathée, par exemple, qui a demandé le corps de Jésus après sa mort. C'était un disciple en secret, mais qui avait les moyens pour accéder même aux autorités. Et de nos jours, nous avons plusieurs autres cas de personnes aussi même qui nous ont inspirés, qui sont fort avancés en sciences et qui font preuve d'une profondeur spirituelle tellement marquante. Et donc, cela nous fait dire que c'est Dieu qui est la source de toute excellence. Et nous-mêmes, nous sommes croyants. Nous avons Jésus en nous et si lui est la source de toute connaissance, donc l'excellence vient de lui. Et vous en parlez dans les livres lorsque vous dites que Jésus est la source de toute excellence, mais il est aussi le maître de tout le domaine. C'est précisé également dans votre livre. Oui, nous l'avons bien souligné. Il n'est pas seulement excellent sur les plans spirituels, non. On ne peut pas limiter Jésus juste sur les plans spirituels. C'est vrai, c'est les domaines qui influencent tous les autres. Mais Jésus, il est excellent sur tous les plans. Je me rappelle d'ailleurs, c'est une parenthèse que j'ouvre, quand j'ai rédigé ma thèse, il y avait des moments où je pouvais tout faire en termes de devoir d'un chercheur. Je lis, je pose des questions aux aînés, je mène des recherches, mais je ne retrouve pas de réponses. Mais la nuit, par moments, je pouvais avoir des révélations en termes de rêves venant sous forme de rêves et ça décante la situation. Et donc, pour moi, c'est plus qu'évident, même dans la rédaction de ma thèse, qui du reste a été primée en termes d'excellence, j'ai vu, je n'ai pas utilisé d'autres puissances pour la rédiger. D'où vous parlez même de la spiritualité comme quelque chose de très important dans la recherche de l'excellence. Oui, c'est vraiment très important. La spiritualité a vraiment sa place dans la recherche de l'excellence. Parce que c'est grâce à elle aussi que nous pouvons demeurer pertinents dans ce monde qui est plein de pièges. Il y a beaucoup de pièges. Alors,
il faut aussi cultiver sa spiritualité en Jésus pour essayer de demeurer pertinent et non pas apparaître aujourd'hui et puis les lendemains on disparaît et voilà. Vous abordez dans votre livre aussi l'ignorance de sa mission de vie et les manques de courage, c'est notamment les obstacles de la vie. L'un des chapitres que vous abordez dans votre livre, les obstacles de la vie par rapport à l'atteinte de l'excellence. Et j'aimerais un peu que vous puissiez développer là-dessus, puisque qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, que ce soit en tant que jeunes ou en tant que chrétiens, d'atteindre finalement cette excellence? Et pourtant, c'est quelque chose qui nous est garanti, c'est quelque chose qui nous est promis dans les Écritures, cette excellence que Dieu attend de chacun de nous. Quels sont ces freins aujourd'hui, ces blocages qui nous empêchent d'exploiter notre plein potentiel jusqu'à l'excellence? En tout cas, il y a plusieurs obstacles à une vie d'excellence. Nous en parlons au chapitre 4. Et le premier concerne une compréhension erronée des Saintes Écritures. Il y a ceux-là qui ne sont pas devenus excellents simplement parce qu'ils ont mal compris les Écritures. Par exemple, il y a ceux qui ont compris mal la grâce. Ils pensent que Dieu doit faire tout à leur place. Il y a ceux qui ont mal compris le travail. Ils le considèrent comme de la malédiction. Alors, pendant que les non-païens, les non-chrétiens, voulais-je dire, sont en train de travailler, Dieu va bénir leurs efforts.